On en vient à cette polémique qui éclabousse l'ONG française Healthcare. Deux de ses collaboratrices accusent de viol leur supérieur hiérarchique. Deux jeunes femmes admiratives de l'engagement d'Healthcare auprès des femmes yézidis dont beaucoup ont été violées. Elles ont raconté leur calvaire à Bilal Tarabé, journaliste. Son enquête a été publiée dans Libération. Bonjour Bilal, merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, merci à vous. Alors tout d'abord, ces deux jeunes filles qui se sont confiées à vous étaient parties pour faire de l'humanitaire en 2016 et elles se sont retrouvées à la merci d'un homme qu'elles accusent aujourd'hui de viol. Oui, tout à fait. Alors l'une d'elles est partie en 2016, l'autre en 2017. C'est juste technique, mais c'est la même période. En fait, elles sont parties par idéalisme, un petit peu comme tout le monde dans l'humanitaire. Et elles sont aussi parties, vous l'avez dit, par admiration pour Élise Bogossian. Alors elles étaient payées en tant que bénévoles, en petite monnaie, $600 par mois à peu près, remise en main propre. Et elles s'occupaient de tout un tas de choses, comme souvent dans les petites structures, de la gestion de projet, suivi de la construction d'une clinique, gestion des équipes locales, etc. Alors c'est difficile d'enquêter déjà dans des affaires de viol et peut-être encore plus quand il s'agit de viol au sein d'une ONG qui est censée protéger les femmes qui ont été violées et les recueillir. C'est extrêmement paradoxal. Évidemment, en tant que journaliste, on garde son esprit critique, donc on essaye de vérifier un maximum les affirmations des victimes présumées. Il faut voir que les deux victimes ont reçu des témoignages de 6 autres anciens employés d'Healthcare en soutien à leur plainte. Le tout doit représenter à peu près 200 pages de documents, environ 150 emails. On a 4 heures d'interview audio et évidemment qu'on a rencontré Élise Bogossian et l'agresseur présumé d'Arata qu'on a eu lui par téléphone parce qu'il est en Irak, pour pouvoir recouper et vérifier toutes ces informations. Alors, quelle a été la réaction d'Élise Bogossian à la tête de cette ONG ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Élise Bogossian, au moment où les victimes présumées lui ont rapporté les faits, a diligenté une enquête interne. C'est-à-dire qu'elle a embauché un avocat, un cabinet d'avocats, pour qu'il enquête au sein de la structure pour voir ce qui s'était passé. Les deux victimes présumées ont considéré qu'elle se substituait à la justice. Pourquoi elle n'était pas plutôt allée voir les autorités locales, le consulat de France à Erbil par exemple, ou d'autres autorités en France pour prendre en charge ce dossier. Et si vous voulez, l'enquête interne a conclu qu'elle ne pouvait pas conclure. D'abord dans la mesure où les deux principales personnes impliquées n'ont pas été entendues, ont refusé d'être entendues, et surtout parce que l'enquête n'a pas pu montrer assez d'éléments qui montraient qu'elles auraient pu avoir inventé finalement cette affaire. Alors pourquoi ces accusations n'ont-elles pas abouti ? Pourquoi le principal suspect n'a pas été entendu ? Alors il faut savoir que le principal suspect, sur les conseils de son avocat, a porté plainte le premier pour dénonciation calomnieuse contre les deux victimes présumées. Quand l'une d'elles est partie pour témoigner dans le cadre de cette plainte, elle s'est, ça l'a un petit peu gênée. Donc elle a porté plainte à son tour pour viol contre cette personne. Le parquet de Paris a joint les deux affaires et il a classé les affaires sans suite à peine après un mois après que la victime présumée ait porté plainte et surtout sans avoir entendu l'agresseur présumé. Évidemment, on a contacté le parquet de Paris qui n'a pas voulu expliquer pourquoi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi, je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard. Merci beaucoup Bilal Tarabé, journaliste et auteur de l'enquête sur cette ONG Healthcare. J'aimerais préciser aussi que France 24 a contacté l'ONG qui n'a pas souhaité répondre. Merci beaucoup Bilal Tarabé. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Allô Ruffo. Bonjour Marcel Ruffo. Bonjour Églantine. On va recommencer ensemble une semaine en votre compagnie. Vous allez pouvoir nous aider à résoudre les nombreux problèmes qu'on peut rencontrer en famille. On va prendre maintenant Monique au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monique. J'ai une fille unique de 28 ans. Nous avons appris qu'elle était tombée dans une addiction très forte à des médicaments, c'est-à-dire des antalgiques. Et ensuite, nous avons dû faire une HDT. Et un mois plus tard, elle a craqué et elle nous a dit qu'elle avait toujours eu la conviction pendant toute son enfance, toute sa vie, d'avoir été abusée sexuellement, mais pendant sa petite enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et elle nous a cité un nom. Je voudrais savoir si cette intime conviction peut correspondre à une réalité. L'immense majorité des enfants abusés vont bien.
à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât, sauf si la vulnérabilité et la fragilité du sujet vient faire que l'abus renforce cette pathologie d'organisation. Là, dans ce que vous décrivez, c'est complètement fantasmatique. Oui. Ça fait partie peut-être de son organisation un peu plus de reconstruction délirante du monde, où un ennemi, un agresseur existe, fondu comme ça dans son histoire. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? En plus, c'est respecter votre fille que de tenir compte de sa parole, puisqu'elle cite quelqu'un, il faut vérifier les choses. Je souhaiterais justement parler à la personne en question. Ensuite, est-ce qu'il faut que ça se fasse en sa présence à elle? Non, mais je crois que ça doit se faire vous. D'abord, est-ce qu'il faut le rendre juridique ou non? La loi même, c'est de dire signalement. C'est de dire signalement, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors moi, je suis très favorable au signalement chez les enfants, mais en même temps, je m'étonne de quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a enquête, examen, expertise, et que finalement, on aboutit à un non-lieu, souvent, certains parents disent « mais nous, on croit ce qu'a dit l'enfant », alors que, visiblement, c'est une organisation fantasmatique de crainte, et tant mieux, parce que personne ne souhaite l'abus, quoi. Hein. Non, là, en l'occurrence, compte tenu des troubles de l'HDT de la part... C'est pas un irrespect vis-à-vis de votre fille, pas parce qu'elle est en psychiatrie que sa parole ne doit pas être entendue. Hein. Attention à ce que je vous dis, mais en même temps, le malade mental, le délirant, reconstruit un monde parce qu'il ne peut plus percevoir le monde, et ce monde est peuplé d'ennemis, d'événements dramatiques, d'histoires comme ça. Il vaudrait mieux que vous rapprochiez aussi le service où elle a été hospitalisée pour un suivi à un hôpital de jour ou un suivi régulier, pour que quelque chose soit entrepris avec elle pour la reprise d'activité, pas seule, pas confinée, pas hospitalisée chez vous, mais en relation étroite avec le service de psychiatrie adulte pour qu'il l'accompagne dans ou un foyer occupationnel, ou un placement, ou un emploi aménagé, ou une formation, et un suivi, quoi. Ne l'abandonnons pas à sa pathologie, voilà ce que je veux dire. D'accord. Et merci de votre appel. Merci à vous. Merci Monique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard, du nom de Madame Picard, ancien député. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard, du nom de Madame Picard, ancien député. Alors maintenant, si vous trouvez ça normal, franchement, allez crever, quoi. Allez manger des rats, faites ce que vous voulez. Moi, je sais plus quoi vous dire, là. Hein. C'est déprimant. Croquez la pomme, attends. Croquez la pomme,